Coucou, bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui suivent ma vidéo le soir. Je suis Adakou, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, je vais parler de la colère de l'ennemi quand on est sorti d'emprise. Quand on sort d'emprise, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous sortez d'emprise, au fait, c'est comme cet adage qui dit quand on coupe la tête d'un serpent, au fait, il devient 2 fois, 3 fois plus énervé. Parce que c'est ce qui se passe, vous devrez le comprendre. Quand vous sortez d'emprise, le diable, les agents des ténèbres, le pervers narcissique ou la perverse narcissique ne sont pas d'accord parce que pour eux, comme vous le savez, ce qui fait leur nature, c'est le contrôle, c'est la domination, exactement comme leur père qui est le diable, vous voyez. Donc quand vous sortez d'emprise, c'est comme s'ils se sentent démunis, ils se sentent vidés, ils se sentent au fait complètement désarmés. Et là, la faiblesse, cette faiblesse-là, les pervers narcissiques au fait n'arrivent pas au fait à le tolérer parce que c'est au fait leur raison de vivre. Parce que quand on les enlève cela, ils n'ont plus rien. Ils ne sont plus au fait humains. Ils ne sont plus au fait des êtres vivants. Donc c'est ça qui fait qu'ils se réveillent tous les matins respirer. C'est ça qui fait que tous les matins ils se disent que ils sont encore vivants. Vous voyez? Donc quand vous sortez d'emprise, au fait, vous devrez comprendre au fait cette réalité des choses. C'est que les pervers narcissiques ou même l'ennemi ou même les agents des ténèbres vont pas vous laisser partir comme ça sans rien faire. Ce qui va faire que vous allez rencontrer d'énormes difficultés à la sortie d'emprise. Quand physiquement, vous allez voir qu'il y aura des blocages au fait dans votre vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il faut savoir certaines règles. La Bible dit quoi? La Bible dit dans Éphésiens 6, tenez donc ferme après avoir tout surmonté. Surmonter quoi? Avant, la Bible dit résistez. Prenez les armes de Dieu et résistez dans les mauvais jours. Au fait, ce sera ça, au fait, les mauvais jours. Et maintenant, maintenant, vous tenez ferme maintenant, après avoir tout surmonté. C'est-à-dire que dans ces mauvais jours, vous devez au fait résister en prenant les armes de Dieu qui sont quoi? Le casque du salut, la ceinture de vérité, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile de paix. Vous voyez? Donc vous devrez prendre au fait tous ces armes de Dieu et tenir ferme au fait, résister dans ces mauvais jours. Parce que ce sera ça au fait les mauvais jours. Ce sera ça. Et l'ennemi ou même le pervers narcissique ou ses agents des ténèbres au fait, ou même les pervers narcissiques occultes ne vont pas vous laisser comme ça partir. Parce que vous êtes leur énergie. Comme je l'ai expliqué au fait dans mes vidéos, vous êtes le carburant au fait des agents des ténèbres. En tant qu'enfant de lumière, vous devrez savoir une chose. Le diable ne crée pas. Le diable au fait utilise ce qui existe déjà. Certaines personnes vont même dire dans certaines vidéos que les gens qui sont empathiques, les gens qui sont hypersensibles, au fait, ce sont des personnes, au fait, que les pervers narcissiques ont conditionné de la sorte et qu'ils sont devenus, au fait, sensibles jusqu'à, au fait, détecter, jusqu'à, au fait, ressentir les émotions des autres et de l'empathie, au fait, par rapport aux autres. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le conditionnement, ce n'est pas à force d'être utilisé par les pervers narcissiques, surtout les pervers narcissiques qui sont des parents. En fait, ce n'est pas ça qui va faire que quelqu'un va devenir sensible, hypersensible ou un empathe. C'est pas possible. Parce que justement, ce don-là était en vous. C'est la raison pour laquelle ce parent-là, si vous avez vécu avec des parents comme ça, ou ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique, au fait, a vu ça et a utilisé cela, a exploité cela. Et d'ailleurs, je pourrais même vous dire que dans la Bible, dans la Bible, au fait, Dieu dit que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Mais voler, voler quoi? La Bible n'a pas dit le diable est venu créer des choses.
Vous voyez, même le parabole de Jésus-Christ qui parlait de l'ivraie dans le champ, vous voyez, l'ennemi est venu sur un terrain qui est déjà préparé et est venu semer l'ivraie. C'est exactement ce qui se passe au fait. Vous, en tant qu'hypersensible ou empathe, si vous l'êtes, à un très niveau donné, c'est que Dieu vous a déjà donné ces talents. Vous voyez le parabole de 5 talents. Dieu vous a déjà donné ces talents-là. Vous avez déjà en vous ce don d'hypersensibilité, d'empathe. Et c'est ce qui va faire que l'ennemi ou le pervers narcissique va justement venir exploiter cela et voler cette lumière qu'il y a en vous afin de pouvoir briller. Donc, tout ce que les agents des ténèbres ont, ou même tout ce que les pervers narcissiques, qu'ils soient occultes ou non, au fait, ce sont vos lumières, ce sont vos talents, ce sont vos dons que ces gens-là exploitent. Malheureusement, le monde est devenu extrêmement injuste aujourd'hui, mais c'est la réalité. Même les gens qui vont prendre des choses au fait chez les marabouts ou qui que ce soit, ce sont les choses des enfants de lumière qui ont été volées, tout simplement. Vous comprenez? Donc, vous avez déjà ce don en vous et le diable vient, ou même le pervers narcissique vient pour voler cette lumière et l'exploiter. Vous devrez comprendre cette nuance. Donc, si je reviens sur le sujet, c'est que comment cela se manifeste au fait ces blocages? Ces blocages se manifestent physiquement. Vous allez avoir énormément de persécutions directes, c'est-à-dire des persécutions qui seront physiques, des persécutions qui seront au niveau financier surtout parce que vous savez, on est dans un monde où l'argent en fait est très important. Quand on n'a pas d'argent, on est dans la pauvreté, on ne peut pas manger, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas dormir tranquillement. Vous voyez, on ne serait pas respecté. C'est ça. Donc, ce point-là, le côté financier est un point que les agents des ténèbres, au fait, les ennemis vont vraiment toucher parce qu'ils savent que c'est un point très très sensible. Vous comprenez? Donc, ils vont toucher aussi ce point-là, les côtés financiers. Ils vont toucher au fait votre corps parce qu'après avoir tout fait autour de vous, ramener les gens parce qu'ils ne peuvent pas vous toucher vraiment, réellement. Mais ils vont en fait amener les gens dans votre vie pour que ces gens-là viennent vous faire du mal afin de pouvoir ouvrir une porte dans votre vie justement pour vous ramener en arrière. C'est ça au fait le piège. C'est ça, c'est pas là vraiment le piège. Vous allez avoir l'impression que tout le monde vous harcèle, tout le monde vous persécute, tout le monde vient au fait vous agresser. C'est un peu réel. Et ne pas aller trop aussi dans la paranoïa parce que quand on sort d'emprise, on a l'impression que tout le monde est pervers narcissique. Ne pas aller aussi dans la paranoïa, mais vous devrez savoir que cette guerre est réelle. Certaines personnes vont dire non, c'est dans la paranoïa, on voit les pervers narcissiques partout quand on sort d'emprise. C'est aussi vrai. Mais vous devrez savoir qu'il y a aussi une nuance. Des fois, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils voient des pervers narcissiques partout, mais c'est seulement que leur sens, au fait, qui a été extrêmement éveillé en étant en relation avec ce pervers narcissique ou cette personne, c'est ce sens-là qui reste encore éveillé. Ce sens-là n'est pas encore atténué. Donc, ce sens reste éveillé de telle sorte que dès qu'il voit de l'agression à l'extérieur, même une agression tellement indiscrète, tellement discrète, cette personne-là va tout de suite le ressentir et dire qu'il y a des pervers narcissiques partout. Sauf que c'est une guerre qui est réellement vraie. Cette personne-là, quand elle est sortie d'emprise, au fait, elle va se sentir attaquée. Et c'est tout à fait normal parce que c'est réel. Ce n'est pas que la personne l'imagine ou bien elle voit des pervers narcissiques partout, mais c'est seulement que cette persécution est réelle. C'est ça, je voudrais vraiment mettre un point là-dessus. Cette persécution est réelle parce que le diable va même passer par les gens qui ne sont pas forcément pervers narcissiques justement pour vous persécuter. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber dans ce cas-là, c'est de ne pas au fait rentrer dans le jeu. Vous voyez, en étant encore sur la défensive, comme vous avez été dans le passé, vous voulez vous défendre face à cet agresseur, ce pervers narcissique, face à
face à ces agressions. Donc, c'est tout à fait normal, au fait, que vous soyez toujours sur la défensive. Mais vous devrez comprendre que c'est ça le piège. Tant que vous êtes encore sur la défensive, au fait, vous pouvez revenir sous emprise très facilement. Donc, vous devrez vous détacher de cette défensive et comprendre maintenant que vous n'êtes plus avec cette personne-là, vous n'êtes plus avec cet agresseur-là et que maintenant, il y a effectivement de la persécution à l'extérieur qui va à votre encontre, mais vous devez comprendre cette réalité que c'est normal parce que vous sortez d'emprise, on ne veut pas vous lâcher. Donc, on ne veut pas vous lâcher. Comme vous, je ne sais pas si vous avez vu le film, je ne me rappelle pas trop du nom. Je me rappelle pas, je vais pas trop en parler je vais pas trop en parler. Au fait, dans le film, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'oublie vraiment le titre du film, j'oublie vraiment le titre. C'est que cette personne, à un moment donné, en fait, ils les ont plongés dans dans une imagination, au fait, hein. Et cette personne pensait réellement qu'il est dans la réalité. Vous allez vous rappeler du film, je pense, hein. Et à un moment donné, lorsqu'il était réveillé, ce sont les machines qui ont pris contrôle, au fait, du monde. Et cette personne-là, euh, à un moment donné, les gens qui étaient dans son monde imaginaire, à chaque fois qu'il passait quelque part, tout le monde se retournait à un moment donné pour l'attaquer. Donc, le film va me venir, je vais vous le dire. C'est un peu ce qui se passe. Dès que vous sortez d'emprise, vous devez comprendre cette réalité-là que dès que vous sortez d'emprise, il y aura des persécutions. Même les gens qui ne sont même pas des PV narcissiques, ces personnes vont vous agresser. Ces personnes vont vous attaquer. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, sur le plan spirituel, c'est vraiment là que le combat réside. Comment est-ce que le combat réside là-bas? Sur le plan spirituel, ils vont toujours essayer de vous faire revenir en arrière. Et tout cela, tout simplement pour voler, tout cela pour exploiter, au fait, votre lumière. Parce que vous êtes, au fait, la pile centrale, au fait, en gros, de tout ce monde-là. En tant qu'enfant de lumière, les enfants des ténèbres ont besoin aussi de cette lumière pour briller. Sinon, pourquoi le pervers narcissique viendra dans votre vie s'il n'y a pas de lumière? Vous voyez? Donc, ces agents des ténèbres ont besoin de cette lumière pour survivre. Ils en ont besoin. Donc, pour l'exploiter, ils exploitent au fait tout ce qui fait chez vous un être humain, un humain, c'est-à-dire votre compassion, votre bonté, votre bienveillance, votre douceur, euh, votre empathie. Donc, c'est ça c'est ça en fait qui forme en fait tout ce qui est votre lumière en vous, parce que quand on a la paix, au fait, on attire naturellement, on attire les bonnes choses. Quand l'énergie qui est en nous est une énergie pure, parce que la Bible dit, seuls ceux qui sont purs verront Dieu. Donc quand l'énergie qui est en nous est une énergie pure, une énergie sainte, on attire l'abondance, on attire les bonnes choses. Donc les agents des ténèbres, les pervers narcissiques n'ont pas cela. C'est la raison pour laquelle ils vont venir au fait dans votre vie pour vous mettre sous emprise afin de pouvoir voler cela. Parce que quand ils vont voler au fait votre pureté, votre paix et tout, ce qui va se passer, c'est que c'est eux qui vont attirer maintenant ces bonnes choses qui vous reviennent. C'est comme ça le transfert, tout simplement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est très important pour eux de de vous donner au fait leur négativité et de prendre votre positivité. Donc, avec eux, c'est la raison pour laquelle vous avez toujours des problèmes. Mais quand vous sortez d'emprise, par contre, cette guerre va un peu changer. Ce sera plus pareil, mais ce sera plutôt les gens qui vont venir vous persécuter à chaque fois, justement pour encore et faire ressortir chez vous ces failles narcissiques afin que vous retombiez encore sous emprise. C'est d'ailleurs pour cela que les gens qui ont dans leur vie des pervers narcissiques, au fait, ils continuent toujours par tomber encore et encore sur des pervers narcissiques, justement parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur eux, parce qu'ils ont pas, au fait, allé vers Dieu pour que Dieu puisse les purifier
et aussi Dieu puisse enlever en eux tous ces failles narcissiques, c'est-à-dire c'est-à-dire leur mécanisme de défense au fait face au PV narcissique. Vous devrez le comprendre parce que même si Dieu vous purifie après la sortie d'emprise, les mécanismes de défense que vous aviez, c'est-à-dire les failles narcissiques que vous aviez, vous devrez les enlever. Vous devrez arrêter de vous comporter de ces manières-là. Arrêtez ces conditionnements-là, vous devrez au fait les bannir. Comment est-ce que cela je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est comme si il y a un pays qui est souvent en guerre. Du coup, ce pays-là, ce qui va se passer, c'est que les gens du pays, les présidents et tout vont commencer au fait par se mettre sur la défensive, par se mettre dans une position de combat tout le temps, dans une position de combat justement parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que la guerre va encore leur tomber dessus. C'est exactement ce qui se passe un peu avec les mécanismes de défense. Ce qui se passe, c'est que vous vous mettez avec vos mécanismes de défense, vous êtes déjà sur la défensive. On a comme si vous attendiez les pervers narcissiques. Vous voyez, c'est pour ça que vous les attirez encore. Donc, vous devrez vous défaire au fait de tous ces mécanismes de défense et attirer maintenant vers vous votre identité qui va vous donner votre paix. Je l'ai expliqué dans certaines de mes vidéos. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais vous faire comprendre au fait cette réalité d'après l'emprise. Vous devrez le comprendre. Et maintenant, lorsque vous allez résister dans ces mauvais jours, vous n'allez pas retomber là-dedans, résister dans ces mauvais jours en utilisant justement les armes de Dieu. Vous devrez vraiment les utiliser, ces armes de Dieu, pour tenir ferme. Vous voyez, pour résister, pardon. Et ensuite, lorsque tout ça va passer, parce qu'à un moment donné, quel que soit les vacarmes de l'ennemi, quand l'ennemi va être très en colère, il va envoyer tout un tas de bombes atomiques sur vous, à chaque fois, à un moment donné, et que l'ennemi voit que vous êtes toujours, vous résistez. Résister ne veut pas dire s'asseoir. Non. Résister, cela veut dire que vous êtes en plein combat et que vous devez continuer, pas utiliser les armes. Vous voyez, vous devez continuer. Sortir d'emprise, ça ne s'arrête pas là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. C'est pas encore terminé, au fait. Donc, ils vont vous poursuivre. C'est ça, au fait, en gros. Et donc, vous devez résister jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand ils vont vous poursuivre, ils vont voir qu'au fait, non, ils n'arrivent plus. À un moment donné, ils vont laisser tomber et maintenant attendre pour voir si vous allez au fait tomber, vous allez tomber à un moment donné pour devenir faible, à un moment donné pour tout de suite venir vous tuer en gros. C'est pour ça que résister dans les mauvais jours, c'est ça l'après-emprise. Et maintenant quand ils vont faire tout ça et qu'ils vont être fatigués, maintenant la Bible dit tenir ferme, là, dans la deuxième phrase, tenir ferme après avoir tout surmonté. Surmonter, au fait, tout ce qui va vous arriver là. Vous voyez? Donc, tenir ferme, justement, pour ne pas tomber. Parce que tout est fini, tout, vous avez la paix, tout roule bien maintenant dans votre vie. Et maintenant, vous allez vouloir vous laisser aller. Mais Dieu dit non, tenir ferme. Après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme parce que l'ennemi, après, quand il va faire tout ça, il va voir que vous tenez toujours, vous résistez, il va laisser tomber. Et après que l'ennemi laisse tomber, vous devez tenir ferme. Afin de ne pas tomber et que l'ennemi va direct venir, parce que quand l'ennemi vous laisse, parce qu'il voit que vraiment vous avez vraiment résisté jusqu'à, il va laisser les armes. Et maintenant, il va vous observer pour attendre que vous tombiez quelque part. Donc, c'est pour ça que la Bible dit de tenir ferme. Donc, aujourd'hui, ma vidéo vraiment se concentre là-dessus. Se concentre vraiment sur le fait de comprendre cette réalité-là, que la sortie d'emprise, cela ne veut pas dire que tout est fini. Cela veut tout simplement dire que maintenant, vous serez pourchassés parce que vous êtes réellement sortis d'emprise, mais ils ne vont pas vous laisser.
Vous voyez, comme les Égyptiens, pardon, comme les Israélites, quand ils sont sortis au fait de la main du roi d'Égypte, il les a poursuivis. Vous voyez, il les a poursuivis et Dieu a, les a noyés dans la mer Rouge. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont, dans le désert, Dieu les a dépouillés de leur faille narcissique, c'est-à-dire tout ce qui les reliait encore à l'Égypte. Donc Dieu les a dépouillés de tout et Dieu les a donné maintenant sa nature. Dieu leur a donné sa paix. Et là, avant qu'ils soient allés sur la terre promise, et là sur la terre promise, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tenu ferme, oui, mais quelque temps. À un moment donné, dans les générations, ils sont tombés et là, paf, qu'est-ce que les Philistins ont fait? Est-ce que les Philistins les ont laissés tranquilles? Ben non. Dès qu'ils sont tombés, et ben tout de suite, ils sont venus les attaquer. Et Dieu même, c'est Dieu lui-même qui les a même laissés faire parce qu'ils sont tombés et se sont détournés de Dieu. Donc, il est important que dans la deuxième partie, quand vous allez tenir ferme, au fait, après avoir surmonté tout ça, il est très essentiel de vraiment tenir ferme dans l'obéissance de la parole. L'obéissance de la parole. Cela ne veut pas dire vraiment, quand vous sortez d'un point, vous êtes vraiment détaché de tout. La sainteté, comme je vous l'ai dit, ça vient naturellement. C'est le Saint-Esprit qui vous conduit tous les jours. Et quand le Saint-Esprit vous conduit tous les jours, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément tomber dans le péché. Ça peut arriver que vous vous énervez d'un coup et vous criez sur quelqu'un, vous l'insultez ou des choses comme ça peut arriver. C'est le fait de pratiquer le péché qui fait que là, par contre, là, vous êtes vraiment tombé, quoi. Vous voyez? Donc, c'est sur ce point-là que je voudrais vous éclaircir aujourd'hui dans ma vidéo. La colère de l'ennemi après la sortie d'emprise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous l'avez aimée et vraiment la partager aussi pour ceux qui sont sortis d'emprise et qui ont besoin de ces vidéos pour les remonter le moral, en gros, pour les réconforter. Je vous aime énormément. Ciao.